On se retrouve dans Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1. On va parler des rodéos urbains. La faible condamnation d'un des auteurs des rodéos urbains à Lyon, issu du groupe baptisé les Dalton, a provoqué de nombreuses réactions. Le jeune a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 100 € d'amende. Est-ce que c'est un signal envoyé aux voyous qu'ils peuvent se livrer à cette activité illégale et dangereuse sans risquer grand-chose? La question se pose vraiment aujourd'hui. On fait le point avec ce sujet de Régine Delfour et on en débat dans un instant. Le jeune homme de 19 ans interpellé vendredi dernier à Lyon après un rodéo urbain a écopé de 8 mois de prison avec sursis et 100 € d'amende. Une condamnation jugée insuffisante pour Ludovic Cassier d'unité SGP Police. On attendait largement au-delà du sursis. C'était important et c'est important qu'un coup d'arrêt soit mis à leur pratique. Les 2 saisies qui ont été opérées sur leur véhicule de roue, leur moto, les 2 véhicules étaient signalés volés. Donc ce sont des délinquants. On les a présentés comme tels à la justice et effectivement, on attend aussi que la justice puisse les condamner fermement. Ce collectif de rappeurs lyonnais dit les Dalton, car vêtus de tenues rayées jaune et noir, s'amuse à défier les pouvoirs publics via les réseaux sociaux. Pour Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement de Lyon, seule une réponse pénale peut les arrêter. On l'a vu dimanche dernier. Les Dalton ont fait parvenir une nouvelle fois sur le réseau social Instagram finalement un message à l'attention du maire de Lyon en expliquant qu'ils allaient recommencer. Je pense que les sanctions qui vont être prononcées contre ces personnes-là, il y a eu une première, si demain ils recommencent, il y en aura d'autres, j'espère que, in fine, cela les dissuadera de continuer. Le jeune homme a également écopé d'une suspension de permis. Il devra suivre un stage de sécurité routière à ses frais. Commissaire Lebars, est-ce que c'est de nature à décourager les jeunes à faire des rodéos? C'est 8 mois de prison avec sursis et 100 € d'amende. 100 € d'amende, je dis bien. D'abord, je vais être un peu cynique, mais un des Dalton qui se fait supprimer son permis de conduire, je découvre qu'un des jeunes qui se livre à des rodéos avec des motos volées a le permis de conduire. Déjà, c'est ma première surprise. Ça doit lui faire une belle jambe, parce que la plupart de ces jeunes, vu que c'est le terme employé, conduisent des motos volées, commettent des mises en danger de la vie d'autrui, encore une fois en bande organisée. Enfin, il y a tellement de qualifications pénales qui pourraient être retenues que de toute façon, moi, je livre aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent le fait de savoir s'ils trouvent bien ou pas bien que ces gens-là aient pris 8 mois avec sursis, sachant qu'ils recommencent toutes les semaines. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que le maire de Lyon a ce qu'il mérite quand lui-même dit que les caméras, ça ne sert pas à attraper les délinquants. En tout cas, ça sert à les identifier, à les suivre, à repérer leur parcours. Bon, on est encore une fois sur un sujet de réponse pénale. Après, j'entends et je valide le fait qu'il faut leur saisir le matériel, mais il ne faut pas seulement leur confisquer, il faut le détruire et le rendre public. Même si ce n'est pas leur moto, il y a aussi du message psychologique à passer chez certains de ces délinquants. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font passer un message. Ils se mettent en tenue de bagnard, ils attendent qui? Ils attendent Lucky Luke et le pénitencier. Si on n'est pas capable de leur donner le pénitencier, on met au pilon leur moto. Il faut que l'État achète des pilons. Il y a des pays qui font ça encore. Il y a pour les narcotrafiquants, on brûle la drogue en public. Il y a d'autres pays qui détruisent les biens en public. Il ne faut même pas les vendre au domaine. Il faut mettre au pilon toutes ces motos. Et s'il y a des erreurs de l'État, l'État indemnisera si toutefois il y a des victimes légitimes. Il faut pilonner, au sens propre du terme, tout le matériel qui sert à ça. Puis après, la réponse pénale, je renvoie à la justice le fait de savoir si c'est suffisant de mettre 8 mois à des individus qui circulent et qui risquent de faucher des passants. Parce qu'il faut rappeler aussi sur l'antenne que toutes les semaines, il y a des rodéos avec des gens qui sont gravement blessés, voire tués par ces abrutis, parce que ça n'a pas d'autre nom. Pierre Licia, sur ces rodéos urbains et la réponse de la justice. Non, mais là, on voit qu'elle est clairement insuffisante. Encore une fois, vous avez des personnes qui mettent en danger autrui sur la voie publique, qui le font d'ailleurs, ce sont des multi-réitérants. Je ne sais pas, on ne peut pas les considérer de multi-récidivistes malheureusement, parce qu'ils sont pas condamnés, donc ils sont multi-réitérants. Et malgré ça, on n'arrive pas à en venir à bout. Et je vais vous dire, on a entendu Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement. J'étais avec lui hier, on a parlé des Dalton et il me montrait sur son smartphone les réseaux sociaux des Dalton. Et non seulement, ça les fait beaucoup rire, nos petites conversations en plateau, les déclarations musclées du ministre, ça les fait beaucoup rire. Ils s'en servent pour communiquer. Comme je vous le disais tout à l'heure, le bâton de maréchal, vous prenez 8 mois avec sursis, bâton de maréchal, vous revenez au quartier, vous êtes le roi. Et le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, est lui-même très directement mis en cause par ces bandes de voyous sur leurs réseaux sociaux. Et donc, à un moment, ça devient aussi inquiétant pour lui. Je veux dire, si on laisse cette petite délinquance-là réitérante, multi-réitérante, mettre en danger comme ça, de façon, en toute impunité, les riverains de ces quartiers-là, on n'en viendra pas à bout. Et moi, dernière chose, je trouve que c'est... je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais d'entendre que le garde des Sceaux évoque enfin
seulement aujourd'hui la question de la confiscation des biens et des véhicules. Je dis mais pourquoi pas avant? Découvre-t-il le problème? Peut-être pas. Ça fait les rodéos à moto, ça fait quand même un paquet d'années que ça existe. Oui, maintenant. Karim, Zerébi et Tatiana. Par le code pénal encore aujourd'hui, donc c'est une inapplicabilité de ce qui existe. Non, moi, vous savez, il n'y aura pas la peur du gendarme. C'est une expression que tout le monde comprend, ou la peur du policier, tant qu'il n'y aura pas la peur de la justice. Je pense que ce qui fera que le gendarme, le fonctionnaire de police, seront à nouveau respectés, c'est parce que derrière, il y aura la peur de la sanction encourue. Or, aujourd'hui, il n'y a pas la peur de la sanction encourue. Tant qu'il n'y aura pas la peur de la sanction encourue, il y aura cette forme de permissivité et de sentiment de non-gravité derrière des comportements qui sont extrêmement graves. Donc, et c'est pour ça que moi, je ne veux pas mettre en dualité la police et la justice. Et je pense qu'absolument, le défi qui se présente à notre République, c'est de créer un duo, marcher sur nos deux jambes. Des fonctionnaires de police à qui on donne les moyens de faire leur travail, d'arrêter les délinquants, d'apporter les éléments de preuve. Et c'est fait dans 90% des cas. Et de faire en sorte que cette justice statue comme il se doit. Qu'elle ne déjoue pas, qu'elle ne déshabille pas le travail des fonctionnaires de police. On a trop le sentiment que la justice aujourd'hui ne marche pas main dans la main avec la police. Et il faut qu'on ait un message à la population, dans sa globalité, qui soit envoyé en disant, voilà, ce temps-là est révolu. Police-justice, ça va fonctionner ensemble. Et si les fonctionnaires de police mettent la main sur des délinquants, la justice statuera avec la plus grande fermeté. Moi, je le redis, j'aimerais qu'un candidat à la présidentielle... Donc c'est un des échecs du quinquennat Macron. Mais bien sûr que c'est un des échecs du quinquennat Macron, ça n'a échappé à personne. Enfin, Laurence, après 4 ans de mandat, on fait un Beauvau de la sécurité. À 6 mois d'une élection présidentielle, on fait les états généraux de la justice. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si on a besoin de poser sur la table donc ces sujets majeurs, c'est qu'il y a un délitement de la société, que ce délitement n'a pas été pris en considération en début de mandat. Oui, c'est pas une affaire facile. Oui, nous n'avons pas de baguette magique, mais c'est d'autant moins je dirais, réalisable de s'affronter à ce défi si on ne le prend pas comme il se doit en début de mandat. Il faut des moyens humains, il faut des moyens techniques, technologiques, et il faut faire en sorte, encore une fois, qu'il y ait l'exemplarité. Il faut qu'on puisse communiquer. Ce que vous disiez, David Lebars, pourquoi on ne le fait pas dans notre pays ? Pourquoi on n'invite pas la presse donc pour brûler la drogue qui a été, monopolisée par la police? Pourquoi on ne détruit pas avec la présence des médias? Il faut qu'on le fasse. Mais il faut qu'on le fasse. Mais on a quoi? On a honte de détruire de la drogue? Un véritable message à 99% de la population qui sont les victimes et qui verraient une forme de communication de la justice. Elle a besoin de communiquer aussi. Depuis le temps qu'on égrène les solutions sur ce plateau, je pense qu'il y avait largement de quoi résoudre un certain nombre de crédits. Un tout petit mot là-dessus, Tatiana Renard-Barzac, et après on écoutera un témoignage d'une jeune fille. J'ai déjà dit, c'est malheureusement pas le thème que Emmanuel Macron a considéré comme prioritaire pendant son quinquennat. Il faut bien dire, et d'ailleurs il se retrouve aujourd'hui avec l'opposition qui rue dans les brancards, si je veux dire. C'est-à-dire qu'il se voit assailli de toutes parts de propositions extrêmement fortes et il se doit de réagir et il commence à le faire. Il l'a fait d'ailleurs, le geste fort, c'était quand même la nomination de Gérald Darmanin, qui a quand même, me semble-t-il, un petit peu apaisé les esprits et redonné confiance, si on peut dire ça comme ça, en tout cas redonner des signaux aux policiers après ses prédécesseurs qui avaient commis quand même pas mal de bourdes, on va dire, en tout cas des... Non, bien sûr, oui, des preuves d'amour, ça on sait, Karim, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le candidat Emmanuel Macron est en difficulté sur ce thème-là. C'était pas son thème, encore une fois, de prédilection, et c'est vrai qu'il va falloir qu'il se ressaisisse là-dessus, et c'est vrai que ces derniers temps, on l'a plus vu partir sur la France 2030, mais la France 2030, c'est pas que la technologie, c'est pas que l'écologie, c'est aussi la sécurité et c'est aussi l'autorité, et c'est aussi le respect de l'autorité, que ce soit encore une fois les policiers, les gendarmes, les pompiers, les enseignants.